Chers internautes, bonsoir. Nous sommes ravis de vous présenter ou de vous faire découvrir un des grands groupes de l'apostolat catholique dans l'émission La joie de croire sur Sénéweb, puisque ce groupe Jeune Espérance, c'est de ce groupe-là qu'il s'agit, s'apprête à organiser son 27e week-end de Jeune Espérance à Kermoussa. Et donc, ce week-end draine d'année en année beaucoup de monde. Jeune Espérance est une communauté d'évangélisation catholique qui est née dans la périphérie des martyrs de l'Ouganda. Des jeunes qui ont rencontré Jésus-Christ vivant, qui allaient à la messe, mais qui à un moment ont été refroidis dans leur foi à cause de la jeunesse. Et avec la venue du pape Jean-Paul II, a retrouvé la joie de l'Église et a voulu le faire connaître à ses frères et sœurs. C'est comme ça qu'est née Jeune Espérance autour d'un goûter d'évangélisation qui à l'époque s'appelait la Petite Cellule. Aujourd'hui, c'est une communauté d'évangélisation qui fait pas mal d'activités et entre autres le week-end des femmes pour lequel nous sommes assis ici. Merci Michel. Qui peut être membre de Jeune Espérance? C'est tout baptisé. Tout baptisé peut être membre de Jeune Espérance. Et comme nous faisons également de l'évangélisation en masse, d'habitude, on va à des week-ends, on fait des activités et à chaque fois que les gens sont touchés, demandent à venir être membre de Jeune Espérance. Pour être membre de Jeune Espérance encore, il faut être disponible. Il faut être disponible et il n'y a pas d'âge à Jeune Espérance. C'est de 7 à 77 ans. Dans la communauté Jeune Espérance, on a tous les âges, hommes comme femmes. Nous faisons l'évangélisation de masse et nous avons besoin de bras et de pieds pour aller vers les frères et les sœurs qui n'ont pas encore entendu l'appel de Jésus-Christ. Donc, nous ne sommes pas fermés. Les portes de Jeune Espérance sont ouvertes et nous appelons tous ceux qui veulent faire comme nous. Le premier appel, c'est-à-dire quand ils viennent à nos rencontres, à nos week-ends et qu'ils sont touchés, de repartir à l'église pour servir dans les églises. C'est ce que nous demandons. Mais s'ils veulent également venir à Jeune Espérance pour évangéliser, on est ouvert à ces gens de personnes. Jeune Espérance, comme j'ai dit, c'est une communauté catholique d'évangélisation et c'est des jeunes qui ont rencontré Jésus-Christ dans la fougue de leur jeunesse et l'ont expérimenté et ont voulu le faire connaître aux autres. Alors, il fallait imaginer quelque chose pour retrouver ces frères-là dans la jeunesse qui sont dans l'église mais qui étaient plus ou moins froids. Donc c'est là que par le Saint-Esprit est né ce goûter d'évangélisation-là. Ce goûter rassemblait des jeunes filles et jeunes garçons qui se sont réunis dans une cour à Liberté 6 autour de la prière du Notre Père. Le week-end des femmes, c'est toujours dans la lancée de l'évangélisation. C'est des jeunes filles fatiguées de tout ce bruit à Dakar qui se retrouvaient au monastère de Kër Gilaye pour des temps de repos, des haltes. Et l'une d'elles ayant été à goûter au silence et à la joie de la prière. On a parlé à d'autres et ces autres-là sont venus. De 5, 6, 7, 8, 9, 10 au monastère de Kër Gilaye, nous nous sommes retrouvés à plus de 3500 au bois des Manguiers. Et toutes ces rencontres-là se font autour de la parole de Dieu. Temps fort d'adoration, d'enseignement, de confession, de louange. Et nous voulons bénir cette terre de Kermoussa parce que les moines nous aident beaucoup à ces temps de prière-là. Et aujourd'hui, nous osons dire que c'est devenu le pèlerinage des femmes. Voilà. Parce qu'entre femmes, nous pleurons ensemble,
nous rions ensemble, nous partageons ensemble nos expériences et Dieu nous rejoint dans ça. Nous repartons toujours de cet endroit-là transformé parce qu'on aura vu le ressuscité. Et comme dit la parole, celui qui regarde vers lui resplendit sans ombre ni trouble. Il y a 2 week-ends dans l'année, un week-end au monastère de Keur Moussa et l'autre dans les régions. Donc nous avons fait presque tous les diocèses du Sénégal, où c'est les évêques eux-mêmes qui nous invitent et nous quittons Dakar avec des délégations pour aller retrouver nos sœurs en région. Alors Tambacounda, Kolda, Saint-Louis, Ziguinchor, on a fait presque tous les diocèses du Sénégal. Le thème de cette année, c'est la Samaritaine, qui est tirée de la parole de Jean 10, si tu savais le don de Dieu. Voilà. Où la Samaritaine fatiguée de sa vie rencontre Jésus, fatiguée de sa marche de ville en ville, et qui est passée par la ville de la Samarie, dans une ville nommée Sichar. Et Jésus, fatigué, s'assoit au bord du puits. Et assis sur ce puits-là, Jésus attendait cette femme fatiguée de la vie. Et ils se sont retrouvés pour que Dieu puisse donner à cette femme-là l'eau à laquelle elle n'aura plus besoin de venir au puits. Alors, ce qui est beau dans ce texte, c'est que cette femme qui se cachait et qui venait à midi, heure de crime, où personne ne sort pour venir puiser, c'est elle-même qui va aller donner l'annonce pour dire « Venez voir cet homme, celui qui sait tout de moi ». Alors la prière, c'est que ce week-end soit pour chaque femme qui foulera le bois, la rencontre personnelle avec le Christ, comme nous l'avons rencontré pour annoncer, pour dire aux femmes, venez. Bon, les défis, nous savons déjà que tout le monde attend ce week-end. C'est un rendez-vous d'amour, un rendez-vous de grâce. Et les gens quittent toutes les régions du Sénégal, comme elle a dit tout à l'heure, des autres pays de la sous-région pour venir à cette rencontre. Et ce que nous demandons à ces femmes, de venir telles qu'elles sont, parce que Jésus les attend. Nous les demandons également de venir avec un cœur très léger pour accueillir. Voilà, je veux dire, nous ne sommes pas seuls dans cette organisation. Nous avons l'Église qui nous soutient déjà dans cette organisation pour cette nouvelle évangélisation. Nous avons nos prêtres qui nous soutiennent du côté spirituel. Nous avons également du côté du matériel. Nous avons l'armée qui nous soutient. Nous avons des dons. Nous avons beaucoup de gens qui nous aident à pouvoir organiser cette rencontre. Nous ne sommes pas seuls. C'est une œuvre humaine. C'est une œuvre humaine, Michel. Il ne peut pas y en manquer. Mais nous sommes avec des gens. J'espère que ces gens-là nous comprennent. Parce qu'ils savent que cette œuvre-là, ce n'est pas Jeune Espérance qui l'a fait. On l'a fait avec la grâce de Dieu. Nous, on joue notre part et Dieu joue le reste. Alors l'appel, c'est vraiment femmes, venez, venez, venez nombreux, venez. Venez parce qu'il y a de l'eau à boire. Il y a de l'eau pour se désaltérer, il y a de l'eau pour guérir intérieurement, il y a de l'eau pour se nettoyer, il y a de l'eau pour redémarrer. Voilà. Qui dit eau, dit bénédiction, dit pureté, dit grâce. Voilà. Et que cette eau vive-là inonde nos vies et nos cœurs. L'appel, c'est femmes, ne manquez pas de venir boire à cette eau-là. Ce que nous demandons aux femmes, vraiment, de venir simples, telles qu'elles sont. Nous leur demandons également, s'ils le peuvent, de faire les sacrements de réconciliation, de se confesser, de se préparer en venant à ce week-end. Nous avons également une neuvaine qui a été faite pour ce week-end. Voilà. Et le patron de ce week-end, c'est Saint Gabriel. La neuvaine qui va démarrer le 27 et va se poursuivre jusqu'au jour du week-end. Ce que nous demandons également aux femmes,
Nous allons d'abord nous excuser parce que les conditions que les femmes trouvent au bois des manguiers, tout le monde sait que le bois des manguiers n'est pas élastique. Nous le savons et les femmes également le savent. Mais nous leur demandons également de prendre sur elles parce qu'on est venu pour une prière, pour un week-end. Là, ils ont l'habitude, ils ont tout laissé chez eux en venant au week-end. Vraiment, qu'ils puissent s'approprier de ce qu'ils sont venus chercher, c'est-à-dire la rencontre avec Jésus-Christ. Vraiment, nous leur demandons d'être tolérants et d'être patients. Pour le programme, c'est toujours les messes. On va commencer par une messe. Il y aura des temps d'exhortation, il y aura l'enseignement, et il y aura l'adoration et les témoignages. Il y aura un temps d'intercession également. Voilà, et un temps de rencontre entre femmes, des temps de compassion, des temps d'écoute. Chers internautes, bonsoir. Nous sommes ravis de vous présenter ou de vous faire découvrir un des grands groupes de l'apostolat catholique dans l'émission La joie de croire sur Seneweb, puisque ce groupe Jeune Espérance s'apprête à organiser son 27e week-end de Jeune Espérance à Kermoussa. Et donc, ce week-end draine d'année en année beaucoup de monde.